Hier soir, le président américain Donald Trump a présenté un plan de paix en 28 points pour l'Ukraine et Zelensky a littéralement explosé de colère. Les médias occidentaux parlent d'un plan qui équivaut à une capitulation pure et simple où l'Ukraine devrait renoncer à sa souveraineté. Même la Russie a réagi à ce plan de paix et sa réponse est tout simplement stupéfiante. Jetons un œil à ce coup de tonnerre en Ukraine. C'est parti. Chers spectateurs, nous sommes arrivés à un point en Ukraine où tout peut désormais aller très très vite. Cette guerre d'usure interminable des dernières années, ce va-et-vient sans fin pourrait soudainement prendre fin. Et ce d'une manière qui ne plaira ni à l'Occident ni à Zelensky. Et la raison est toute simple, tout est en train de s'effondrer en même temps en Ukraine. Premièrement, la ville de Progro, et avec elle, le front Est est officiellement tombé hier. C'est une percée massive sur la ligne de front, et désormais, les Russes vont avancer de tous les côtés en particulier, en remontant par l'arrière du front sud pour conquérir en un temps record une quantité énorme de territoire. Deuxièmement, l'Ukraine est en train de manquer cruellement d'argent. Selon Zelensky, le pays sera officiellement en faillite en février et ne pourra même plus payer ses propres soldats. Son dernier espoir était la libération des avoirs russes confisqués, mais les banques belges s'y opposent fermement. Troisièmement, sur le plan intérieur, le gouvernement de Zelensky est en train d'imploser à cause d'un gigantesque scandale de corruption dans lequel 5 de ses ministres ont déjà été pris la main dans le sac. Même les députés, y compris ceux de son propre parti, réclament maintenant sa démission, tant ils en ont assez. Tout le château de cartes ukrainien est en train de s'écrouler. C'est pour cela que Donald Trump a tiré la sonnette d'alarme pour tenter de sauver tant bien que mal ce qui peut encore l'être. Car si Trump n'agissait pas maintenant, l'Ukraine s'effondrerait sous les yeux du monde entier, et ce serait une victoire totale pour Poutine. Et dans ce cas, Poutine n'aurait pas seulement battu l'Ukraine, mais également humilié tout l'Occident, qui a pourtant investi des sommes colossales en argent, en matériel, en expertise et en hommes pour soutenir le pays. Trump a donc négocié en secret avec la Russie, derrière des portes closes, et hier, il a rendu public un plan de paix en 28 points. Le portail d'information Axios rapporte à ce sujet « Les États-Unis élaborent en secret un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. » Selon leurs sources, les 28 points du plan se répartissent en 4 grands axes. La situation en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine. On ignore encore comment le plan compte aborder les questions les plus sensibles, comme le contrôle territorial dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes sont présentes mais contrôlent toujours bien moins de terrain que ce que le Kremlin exige. Myrtryv, conseiller du dirigeant russe et figure clé de la diplomatie autour du conflit ukrainien, a déclaré lundi, dans une interview à Axios, qu'il avait passé 3 jours du 24 au 26 octobre à Miami pour consulter l'envoyé américain Witkoff ainsi que d'autres membres de l'administration Trump. Myrtryv s'est montré optimiste quant aux chances de réussite de l'accord, affirmant qu'à la différence des tentatives précédentes, la position russe semblait enfin être prise au sérieux. Officiellement, on affirme désormais que le plan en 28 points est en préparation depuis le 24 octobre, donc depuis environ un mois. Mais à mon avis, c'est surtout une excuse pour éviter d'admettre que l'on a besoin d'une solution improvisée et vite, car la situation de l'Ukraine se dégrade à une vitesse record. C'est pourquoi nous allons maintenant examiner en détail ce plan de paix, puis voir comment l'Ukraine et la Russie y réagissent. Le Financial Times écrivait hier soir que des responsables américains et russes travaillent à l'élaboration d'un nouveau plan de paix pour l'Ukraine. La proposition prévoit de vastes concessions de la part de Kiev,
ainsi qu'un retrait progressif de l'aide militaire américaine. L'une des personnes impliquées a déclaré que l'acceptation du plan par Kiev reviendrait à une perte pure et simple de la souveraineté ukrainienne, qualifiant cette démarche de tentative russe de manipuler l'administration Trump. Selon des sources familières du document, celui-ci obligerait l'Ukraine à céder le reste du Donbass oriental, y compris les zones qui sont actuellement encore sous contrôle de Kiev. En outre, l'Ukraine devrait réduire de moitié la taille de son armée. Et pour compléter le tableau sur les réseaux sociaux, certains affirment que l'armée russe serait, elle, plafonnée à un maximum de 400 000 hommes. Ce qui pèse particulièrement lourd, c'est que le plan exige de l'Ukraine qu'elle renonce à des catégories d'armement essentielles et qu'elle accepte une réduction progressive de l'aide militaire américaine pourtant indispensable à sa défense, la rendant ainsi potentiellement vulnérable à de futures agressions russes. Par ailleurs, aucune troupe étrangère ne pourrait désormais être stationnée sur le sol ukrainien, et Kiev ne recevrait plus d'armes occidentales à longue portée capables de frapper en profondeur le territoire russe. Le plan prévoit également de reconnaître le russe comme langue officielle en Ukraine et d'accorder un statut formel à l'Église orthodoxe russe locale. Et je suis persuadé que l'intégralité du plan avec ses 28 points finira de toute façon par être rendue publique au cours de la semaine. Il fuira bien quelque part. Mais rien que les premiers points déjà dévoilés constituent un véritable coup de massue. C'est nettement plus dur pour l'Ukraine que les conditions posées dans le précédent plan de paix de Trump après la rencontre en Alaska. Et souvenez-vous, lors de cette réunion en Alaska, l'administration Trump avait déjà dit à Zelensky « Accepte cette paix, tu n'auras jamais mieux. Toutes les offres futures ne feront qu'empirer. » Et c'est exactement ce que l'on voit maintenant avec ce plan en 28 points, pas forcément à cause des exigences russes, mais plutôt à cause des concessions que l'administration Trump fait désormais à Vladimir Poutine. Et c'est précisément pour cela que désormais les acteurs occidentaux parlent d'une perte totale de la souveraineté ukrainienne, voire d'une paix dictée. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que l'Ukraine peut encore espérer d'autre à ce stade ? Le pays est en train de s'effondrer et elle peut presque s'estimer chanceuse que Poutine accepte encore de négocier au lieu de l'écraser totalement par la force. Mais là, les choses deviennent vraiment explosives. Zelensky et son chef de cabinet Yermak devaient rencontrer en Turquie l'envoyé spécial américain Witkoff pour discuter de ce fameux plan de paix en 28 points. Et c'est là que tout a dégénéré. La plateforme ukrainienne Pravda a écrit ceci. Axios explique pourquoi la rencontre entre Zelensky et Witkoff à Ankara a échoué. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff avait prévu de rencontrer le président ukrainien Zelensky le 19 novembre, donc hier en Turquie, afin de discuter du nouveau plan de paix. Cependant, la réunion n'a finalement pas eu lieu car le président ukrainien est arrivé avec un tout autre plan sous le bras. Selon un responsable, la rencontre a été reportée lorsqu'il est devenu clair que Zelensky n'avait absolument aucun intérêt à débattre du plan américain. Il serait venu à Ankara avec une proposition différente élaborée avec les partenaires européens de l'Ukraine, une proposition que la Russie n'accepterait jamais. Un responsable ukrainien a expliqué que la réunion avait ensuite été reportée parce que Zelensky avait demandé que le plan soit discuté dans un cadre plus large en y impliquant les pays européens. Un autre responsable américain a cité le scandale politique interne en Ukraine déclenché par des enquêtes pour corruption visant des personnes proches de Zelensky comme raison supplémentaire pour repousser les discussions. Et franchement, en lisant tout ça, on se dit que la situation commence vraiment à sentir le roussi. Il faut imaginer, l'Ukraine est en train de s'effondrer sous les yeux du monde entier et Donald Trump tend à Zelensky
un plan de paix, une porte de sortie pour sauver au moins ce qui peut encore l'être, mais Zelenskyj rejette une nouvelle fois le plan américain. Il revient encore avec un plan européen qui, comme toujours, ne contient aucune concession, un plan dont tout le monde sait qu'il est voué à échouer de manière spectaculaire. Et cela alors même que tout son gouvernement est en train de s'effondrer sous le poids du scandale de corruption. Et là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il réalise ce qui se passe ? Zelenskyj agit toujours comme s'il détenait toutes les cartes, comme s'il était le maître du monde, et que Poutine finirait par céder. Et c'est précisément pour cette raison que les États-Unis en ont ras-le-bol. Ils ont annulé la rencontre avec Zelenskyj. Et maintenant, l'Ukraine est livrée en pâture aux loups. On a ensuite appris qu'une délégation militaire américaine s'était rendue en Ukraine pour transmettre un message on ne peut plus clair à Zelenskyj. Le Bild écrivait « Une délégation militaire américaine mène des entretiens à Kiev ». Une délégation militaire américaine à Kiev en plein milieu des révélations concernant un nouveau plan américano-russe pour mettre fin à plus de 3 ans et demi de guerre. Le ministère ukrainien de la Défense a rapporté une réunion avec Daniel Drissol, le secrétaire d'État adjoint au ministère américain de la Défense. D'après les médias américains, 3 généraux ainsi que d'autres officiers faisaient également partie de la délégation. Ils doivent également rencontrer le président Zelenskyj, revenu en Ukraine mercredi soir après plusieurs jours de déplacement à l'étranger. Et cela, mes chers spectateurs, ne peut signifier qu'une chose. Donald Trump a désormais rappelé son envoyé spécial Wetkow et mis fin à la diplomatie. À présent, il envoie ses généraux pour accompagner Zelenskyj tout en douceur vers la sortie. Officiellement, ils disent qu'ils ne font que discuter avec lui, mais derrière des portes closes, on fera table rase et l'affaire Zelenskyj sera réglée une bonne fois pour toutes. Et la Russie, dans tout cela, pour l'instant, elle reste prudemment en retrait sur le plan diplomatique et laisse les Américains gérer toute l'affaire avec ce qu'ils considèrent comme la marionnette ukrainienne, Zelenskyj. Plan de paix, voici la réaction du Kremlin. Le Kremlin affirme qu'il n'y a aucune évolution nouvelle concernant les informations sur le plan de paix américain pour l'Ukraine. Les contacts avec les États-Unis se poursuivent, certes a déclaré le porte-parole Dmitry Peskov, mais depuis le sommet entre Poutine et Trump en août, il n'y a rien de nouveau à annoncer. Auparavant, les médias avaient rapporté qu'un plan américain prévoyait que le gouvernement de Kiev cède certains territoires. Et avec cette déclaration, Poutine s'évite évidemment toute forme de gêne puisqu'il ne réagit pas officiellement à un plan américain que Zelenskyj a de toute façon déjà rejeté. En gros, nous obtiendrons de toute façon ce que nous voulons. Alors laissons Trump régler le problème appelé Zelenskyj. Et dans la même logique, la réunion prévue aujourd'hui entre Zelenskyj et son propre parti a également été annulée, car eux aussi voulaient aborder l'avenir politique de Zelenskyj. Voilà, c'est tout pour le moment. Vous voyez, il se passe actuellement des choses vraiment énormes. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis.